Je suis à Marois ce matin sur très hautes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef d'État, chef des armées, pour faire une évaluation de la situation sécuritaire de la région et pour faire une évaluation approfondie du processus électoral. Comme nous le savons tous, le scrutin présidentiel se tiendra le 12 octobre 2025. Et pour cela, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, a donné des instructions fermes pour un scrutin présidentiel bien organisé, crédible, transparent, apaisé et dans un environnement sécurisé. Il faudrait le rappeler, l'élection du Cameroun est l'organe indépendant chargé de l'organisation matérielle du scrutin présidentiel. L'administration, à travers le gouverneur, le préfet, le sous-préfet et les FMO, sont là pour s'assurer du bon déroulement du scrutin présidentiel. Pour cette raison, le chef de l'État, garant de la Constitution, a prescrit la vigilance de tous les instants afin de garantir la paix, la tranquillité et la sécurité de tous, avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les acteurs politiques qui prennent part à cette élection présidentielle, surtout les candidats et leurs sympathisants, doivent faire preuve de maturité politique. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, l'a rappelé lors de son discours du 31 décembre 2024. Il a demandé aux acteurs politiques de faire preuve de maturité pendant cette échéance électorale, la même des élections, qui est un moment très important dans la vie de la nation. C'est le lieu de rappeler que les acteurs politiques, surtout ceux qui prennent part à cette élection présidentielle, doivent éviter de tenir des discours de haine qui font l'apologie du tribalisme, qui dressent les Camerounais les uns contre les autres, et éviter surtout les mots d'ordre irresponsables. Les candidats à l'élection présidentielle, et ce sont là des très hautes directives du chef de l'État, doivent tout faire pour préserver les acquis de la nation, la paix, la stabilité, le vivre ensemble, le patriotisme et la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques de notre pays. Il est aussi important qu'une élection présidentielle comporte également des exigences. Il y a des lois dans les pays qui doivent être respectées. C'est pour cette raison que le ministre de la Transition territoriale, en sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus, remettra à tous les acteurs politiques, aux candidats et aux observateurs deux documents importants: le guide d'observateur et le cadre juridique. À travers ces deux documents, on peut facilement lire les lois qui régulent, qui gouvernent le processus électoral. C'est pour cette raison qu'il est important à tous les acteurs de respecter scrupuleusement les lois de la République. Une élection, c'est comme un match de football. Vous savez qu'il y a un arbitre. Lorsqu'il sort le carton jaune, c'est un avertissement. Lorsqu'il sort le carton rouge, c'est l'expulsion. Donc ceux qui prennent part à cette élection présidentielle doivent respecter les lois de la République. Et ils doivent tous avoir un comportement responsable et conséquent. Tous les candidats savent bien qu'il y a des instances compétentes pour recevoir les contentieux, des plaintes ou des récriminations. Il y a des instances compétentes pour proclamer également les résultats de cette élection présidentielle. Les candidats ne sont pas obligés d'être d'accord avec l'État ou avec l'administration, mais ce que nous leur demandons, c'est d'utiliser les voies de recours
qui sont connus, légales, afin de présenter leur doléance. Ils attendent sérieusement, n'est-ce pas, les délibérations des instances compétentes. Nous voulons mettre en garde les candidats qui seront tentés de manipuler les résultats. Tous ceux qui ont acheté des téléphones portables pour donner à des jeunes en leur demandant de communiquer des résultats frauduleux qui n'existent pas. Nous avons mis il n'y a pas longtemps, nous avons